Je viens d'avoir une réalisation sur les business d'infoprenariat qui va me permettre de faire plus de 10 000 euros par mois avant mes 18 ans, seulement en ayant un, deux, allez maximum 3 clients et pas 30 000 clients comme des personnes comme Michael Wu, etc. Bref, je vais t'expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que c'est cette réalisation et finalement pourquoi est-ce que c'est absolument essentiel de comprendre ça si tu veux avoir une activité pérenne, avoir des bons résultats clients et sans pour autant chercher à obtenir tout le temps des clients, courir derrière les clients. En fait, cette réalisation vient du fait que mon mentor a commencé à faire des closings là à 10 000 euros. Avant, il ciblait des gens qui débutaient dans leur activité et maintenant, il cible des gens qui sont déjà avancés dans leur activité. Et quel est l'intérêt de ça? C'est qu'auparavant, il arrivait à faire 10 000 euros par mois sur une cible débutante, sauf qu'il avait plein de paiements en plusieurs fois. Des mecs qui arrivent en appel, ils ne sont pas prêts à investir ou ils ont 300 balles sur un compte, du coup ils font des paiements en 30 000 fois. Et là, il a changé de positionnement. Il est passé sur des gens qui sont déjà bien lancés dans une activité, voire qui ont une audience qui font peut-être 10 000 euros par mois, mais à qui il manque beaucoup de compétences en closing. Et donc, notamment, le closing à 10 000 euros que j'ai regardé là en rediffusion, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il n'y a jamais d'émotionnel avec ce genre de personnes-là. Si tu regardes dans mes vidéos, dans les coachings que je fais avec mes clients, à chaque fois, je fais oui, il faut monter le prospect en énergie, il faut lui ancrer la nouvelle identité, qu'est-ce qu'il ferait, le X, le machin qui fait situation désirée, là maintenant tout de suite, quelle décision il prendrait. Ce qui marche dans un certain cas, mais pas dans tous. Si je dis ça à mes clients, c'est parce qu'ils s'adressent à une cible B2C, donc business to consumer, des consommateurs finalement. Ils font du coaching sportif, qui peut s'adresser à monsieur tout le monde, à un père de famille de 40 ans, qui a un métier tout à fait basique, et qui du coup n'est pas forcément prêt à investir en lui. Donc pour ce genre de personnes-là, qui n'ont pas la culture de l'investissement en eux, commencer à investir de l'argent, oui, c'est compliqué. Ne serait-ce que commencer à sortir 10 000 euros de leur compte épargne alors qu'ils ont peut-être 30 000 euros dessus, c'est compliqué pour eux. Par contre, dès que tu commences à cibler des gens qui ont la mentalité de l'investissement et qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, eux vont commencer à te faire des vrais paiements. Tu vas pouvoir les closer à 2, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, même 10 000 euros, sans pour autant qu'ils fassent entre guillemets des tapettes. Bon, c'est pas du tout négatif ce que je veux dire là, mais c'est que quand tu es dans le business, tu te rends compte que 10 000 euros finalement c'est rien du tout. Ce que je veux dire, c'est que l'argent il est partout, etc. Et donc le fait de cibler des gens qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qui ont déjà la mentalité d'investissement en eux, c'est pas des gens qui vont chialer pour 5 000 euros, tu vois. C'est des gens qui sont plutôt dans le truc de logistique, que s'ils savent que c'est la bonne personne en face, ils écoutent pas leur peur parce qu'ils ont déjà l'habitude d'investir en eux. Et c'est juste que, ok, comment logistiquement est-ce que je démarre dans cette solution? Ah non, la 5 000 d'un coup c'est un peu trop parce que j'ai des travaux à faire. Ok, du coup, est-ce que c'est bon pour toi si on fait paiement deux fois 2005? Et avec ce genre de gens-là, t'as jamais de mauvaise surprise parce que c'est des gens qui ont déjà la mentalité de l'investissement en eux, de l'entrepreneuriat, etc. Donc ce que je voulais t'expliquer avec cette vidéo, c'est que sur ton positionnement, arrête de cibler des gens qui n'ont pas d'argent, parce que forcément, s'ils n'ont pas d'argent, rationnellement parlant, ils ne vont pas pouvoir te payer, c'est impossible. Et deux, cibler des gens qui ont de l'argent ne suffit pas. Il faut cibler aussi des gens qui sont prêts à investir en eux. Des avocats, des médecins, des ingénieurs, tout ça c'est des gens qui gagnent de l'argent, qui ont probablement plusieurs dizaines de milliers d'euros en épargne, donc qui ont de l'argent, mais par contre qui ne sont pas prêts à investir en eux puisque, entre guillemets, c'est pas du tout négatif ni péjoratif ce que je veux dire là, mais purement factuel par rapport au business, qui ont une mentalité de salarié. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été habitués à investir de l'argent en eux. Pour eux, l'argent c'est simplement un moyen de payer, d'épargner pour après faire leur retraite, etc. Mais ils n'ont jamais été habitués à prendre l'argent, puis sur de la bourse, sur des fonds américains, et de les mettre enfin sur eux, de miser sur eux pour faire plus d'argent, ou pour avoir une meilleure santé, ou pour avoir un meilleur équilibre de vie, tu vois. C'est des gens qui sont pas du tout habitués à ça. Donc ce que je veux t'expliquer avec cette vidéo, c'est que oui, l'émotionnel est très important, mais plus tu montes dans le business et plus ta cible est prête à investir en elle, et plus ta cible est déjà habituée à cette culture de l'investissement en soi, moins l'émotionnel va être important et plus le rationnel va l'emporter. Et plus en fait le factuel de j'identifie tes problèmes sur un premier rendez-vous, regarde, j'ai exactement la solution à ton problème, ok maintenant c'est bon pour toi, on démarre, et on trouve une solution de paiement pour que tu puisses démarrer, va beaucoup plus être présent que sur des mecs qui ont jamais investi en eux. Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, tu peux très bien rester sur du B2C, sur des gens qui ont jamais investi en eux, mais la vérité c'est que tu vas te faire chier pour chacun de tes closings. Tu vas faire des closings à 2 000 euros sur des paiements peut-être 3, 4 fois, même si tu es très bon en vente, tu n'auras jamais 100% de paiement une fois. Et puis c'est surtout que tu vas passer énormément de temps à traiter ce genre d'objection. Imagine 40 ans, pour un mec qui a 40 ans de croyances que tu veux démonter en 2 heures, dans lequel on lui a toujours dit que l'argent il fallait le garder parce qu'il n'y en avait pas partout, il fallait bien gagner sa vie, etc. Et lui tu lui dis de payer là sur un appel 3000 balles alors que toute sa vie on lui a dit que l'argent il fallait le garder. Tu te rends compte du travail que ça demande et du niveau de closing que ça demande?
Donc c'est pour ça que plus tu cibles des gens qui sont du B2C, mais des gens qui sont pas habitués à investir en eux, des gens qui sont entre guillemets dans la moyenne, plus ça va être dur de faire du closing rationnel et plus tu vas te faire chier sur faire des appels de 2 3 heures à briser tout un tas de croyances, traiter des objections, etc. Et plus tu vas cibler des gens qui sont déjà dans cette culture d'investissement en eux, qui ont déjà une mentalité d'entrepreneur, même si par exemple c'est pas des entrepreneurs de génie qui font pas 100 millions par mois, plus le rationnel va l'emporter. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je préfère largement avoir en appel un entrepreneur qui fait peut-être 2000 balles par mois, mais qui du coup a déjà la mentalité d'investir en lui, plutôt qu'avoir en appel un ingénieur ou un informaticien qui fait 8000 balles par mois, mais qui a toujours eu la croyance que l'argent n'était pas partout, que l'argent c'était compliqué, qu'il fallait le garder, etc. Parce que je sais que même le mec qui a moins d'argent, qui a la bonne mentalité, va passer plus facilement à l'action et va moins chouiner entre guillemets que le mec qui fait 8K par mois mais qui a toujours été attaché. Si tu fais du coaching sportif et donner des exemples concrets, beaucoup de gens sont dans une niche du type coach en perte de poids pour entrepreneur, coach en perte de poids pour entrepreneurs quarantenaires avec une vie déséquilibrée. Puisque ces gens-là, des entrepreneurs, c'est des gens qui sont prêts à prendre des risques et à s'investir vraiment pour investir en eux, tu vois. C'est des gens qui ont toujours été habitués à faire ce genre de choses. Par contre, dès que tu commences à cibler, et là du coup forcément avec ce genre de personnes, tu peux facilement facturer 2, même 3000 euros, même parfois quand tu cibles vraiment des mecs très très hauts, tu peux même faire du coaching sportif à 10 000 euros, ce qui peut paraître complètement délirant. Mais tout est une question encore une fois de marketing, de compétences en closing. Dès le moment où tu cibles un mec, pareil, un père de famille par exemple qui a 40 ans, mais qui est pas du tout entrepreneur, qui a pas du tout cette mentalité-là, et qui est par exemple salarié dans un boulot tout à fait classique, bah là ça va être beaucoup plus compliqué, ne serait-ce que de le closer à 1000 euros, tu vois. Et le 10 000, n'imagine même pas, ce sera jamais possible. En fait, le mec qui est dans la mentalité entre guillemets de salarié, encore une fois, je vais utiliser plein de fois ce terme, mais comprenez que c'est pas péjoratif, c'est purement factuel, que ces gens-là en fait n'ont jamais été habitués à investir en eux. Donc voilà, petit disclaimer. Le mec a la mentalité de salarié. Quand il va avoir du coaching à 1000 euros, il va se dire attends, je vais payer 1 heure de coaching par semaine pour 1000 euros enfin tout ça pour 3 mois. Attends, mais je vais calculer au taux horaire, mais c'est pas du tout normal. Enfin bref, t'as compris. Alors que l'entrepreneur, il va pas avoir 10 000 euros. Attends, 10 000 euros pour 1 heure de coaching par semaine. Non, il va avoir 10 000 euros pour le résultat désiré, ce qu'il veut absolument atteindre dans sa vie. Et est-ce que 10 000 euros vaut le coup pour enfin finalement ne plus sacrifier sa santé, enfin retrouver un vrai équilibre et une bonne santé mentale? Bien sûr que ça vaut le coup. Donc voilà, tout est une question de gens que tu cibles. Commence à cibler des gens qui ont de l'argent et des gens qui sont prêts à investir en eux. Que tu fasses du B2B, du B2B, du B2C, cible des gens qui ont de l'argent et qui sont pas des gens qui chialent pour investir de l'argent en eux, qui ont déjà la mentalité de l'investissement en eux et qui comprennent à quel point est-ce que c'est important. Donc voilà, notamment moi c'est pour ça que là je vais revoir mon positionnement pour arrêter de cibler des coachs par exemple qui débutent dans leur activité ou qui sont entre 0 et 1K et plutôt cibler des gens qui font au moins 2 3K par mois ou même des gens qui ont une audience et qui n'arrivent pas assez à la convertir. Ce qui fait que je vais pouvoir commencer à closer beaucoup plus cher et avoir beaucoup moins de closing hyper long qui s'éternise, sur lequel je fais 30 milliards de trucs émotionnels. Ça me casse les couilles, moi, de mon côté. Je préfère avoir un mec qui est rationnel, je lui dis, ok, mec, regarde, et qui est coachable surtout. Un mec qui est entrepreneur, généralement, c'est un mec qui est coachable. Parce qu'il a déjà été habitué à tout cet environnement-là. Genre, je lui dis, ok, mec, regarde, factuellement, là, tu perds tel nombre de milliers d'euros par mois. Là, regarde, là, t'as ça comme problème, ça comme problème. Ok, moi, voilà ce sur quoi je peux vraiment être utile. Voilà, donc, comment est-ce qu'on démarre? Du coup, c'est bon pour toi, on démarre sur cette solution. Ouais, ok, je suis chaud. Ok, 2500, ok, ouais, ça me va. Juste là, j'ai une grosse charge qui va venir, donc c'est bon pour toi, je te fais un paiement de 2000. Oui, ok, vas-y, on fait ça et tu me paieras les 500 quand tu auras des résultats ou bref, autre. Et ça, c'est vraiment le genre de closing que je veux avoir et que toi aussi, tu rêves probablement d'avoir. Enfin, avoir des mecs rationnels et pas des je veux y réfléchir, pas avoir des. Ouais, mais c'est pas le bon moment, pas avoir des j'ai peur d'investir, pas avoir des trucs comme ça, des mecs qui, dès qu'il y a un problème, te disent en face, tu vois. Vraiment. Je pense que tout le monde rêve de ça et pas avoir des prospects qui sont, entre guillemets, renfrognés, qui sont sur eux-mêmes, qui te disent rien et qui te disent je vais réfléchir pour jamais se pointer. Et aussi, chose importante, pour pouvoir être ce genre de personne, enfin pour pouvoir cibler ce genre de personne, il faut incarner l'identité de la personne qui le recherche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un mec qui close à 10 000 euros, tu ne peux pas voir le closing comme un big deal. Si tu arrives et que tu fais, ok, du coup, c'est bon pour toi, si je t'accompagne sur ça, 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 et du coup, ça va être 10 000 euros, est-ce que c'est bon pour toi? Tu vois que tu es stressé à l'idée de faire un paiement, à l'idée de closer à 10 000 euros, c'est pas ce que recherche un entrepreneur qui fait 10 000 euros, qui est prêt déjà à investir en lui, tu vois. Ce qu'il recherche un entrepreneur qui est déjà prêt à investir en lui, c'est un mec qui est serein, pour qui l'accompagnement, bah, c'est juste je vais te permettre d'atteindre tel résultat, voilà la contribution que tu dois me donner en échange. Et qui voit ça non pas comme un big deal, mais comme quelque chose de purement normal. Genre, ok mec, c'est bon, on y va, du coup, ça va être 10 000 euros.
comment est-ce que je préfère payer, c'est quoi le mode de fonctionnement que tu veux avoir qui pourrait t'arranger le plus tout en te challengeant. Et tu vois là, l'entrepreneur qui est en face va se reconnaître. Donc en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est de commencer par cibler sur du B2C pour t'habituer déjà à avoir du closing à 1000, 1500 euros, etc. Et comme ça, tu verras, tu n'auras plus d'attachement à l'argent pour enfin switcher sur des mecs qui ont vraiment d'argent, qui sont prêts déjà à investir en eux et du coup pouvoir te présenter comme le genre de personne avec qui ils ont envie de travailler, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est pas qu'une question de positionnement, c'est aussi une question d'identité que tu incarnes en appel. Si un mec qui fait 100K par mois qui recherche un coach sportif, il recherche pas un mec qui va le facturer 10 balles de l'heure et qui, quand il faut commencer à parler d'une offre à 3000 euros, il est hyper excité, il fait, sur l'appel, il fait « Oh, merci, 3000 euros ». Non, il recherche pas ça. Un mec qui fait 100K par mois, qui veut un coaching sportif, même si c'est un coaching à 10 000 euros, il veut un mec qui est totalement serein et pour qui c'est totalement normal, tu vois. C'est pour ça qu'il faut d'abord, quand tu vois des closings hyper chers, tu te dis « Putain, c'est hyper facile », mais sauf qu'à leur place, tu serais hyper émotionnel, tu serais en mode « Putain, 10 000 euros, ça va venir, ça va venir ». Mais non, sauf que justement, pour avoir ce travail d'être totalement détaché de l'argent et d'être pas du tout émotionnel sur l'appel, il faut toi-même que tu aies fait ce processus de détachement. D'où l'intérêt, en fait, le plan d'action, c'est si tu démarres, c'est tu commences sur du B2C, tu fais des closings à 1000, 1500 euros. Ensuite, tu commences à te détacher de l'argent et à te rendre compte que les closings à 1000, 1500 euros, c'est gentil, mais c'est pas grand chose dans le business. Et là, tu vas pouvoir commencer à transitionner de cible vers des entrepreneurs, du coup, qui font déjà pas mal d'argent et que tu pourrais, du coup, facturer beaucoup plus cher en termes de services et avec qui il n'y aura pas du tout d'émotionnel. Parce que toi-même, tu ne seras plus émotionnel à ce moment-là. Mais si tu commences dès le début à cibler ce genre de personnes, ça ne va pas correspondre, ça ne va pas matcher et tu vas pas les closer. Donc comme quoi, c'est pas aussi simple, il y a tout un travail de compétences aussi à avoir et c'est pas aussi simple que cibler les bonnes personnes pour faire de l'argent. Il y a aussi tout le travail d'incarner l'identité de la personne que eux recherchent pour investir en eux. Et en regardant cette vidéo, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont se dire « Ouais, mais regarde, c'est pas forcément vrai ce que tu dis, que cibler des mecs qui font de l'argent et qui sont prêts à investir en eux, ça va forcément te permettre de faire du cash. » Regarde Michael Wu, il fait 150 000 euros par mois alors qu'il fait du B2C, des mecs qui n'ont jamais lancé une activité et qui veulent se lancer sur la création de contenu. Déjà, il y a plusieurs points. Même Michael Wu, actuellement, est bloqué par son positionnement. Si tu remarques, il fait peut-être 150 000 euros par mois, mais il a une charge énorme de travail, de 1. Il a plusieurs milliers de clients. C'est des mecs qui sont pas forcément investis. Et puis surtout que s'ils ne prennent pas le train, qu'ils ne vont pas sur ces appels de coaching, il y aura personne qui leur enverra un message privé pour leur dire « Mec, tu fais quoi là ? Vas-y, viens sur les appels », qui leur mettra un coup de pied au cul. Il n'y aura jamais ça. Alors qu'avec son niveau actuel d'expertise, Michael Wu, il pourrait facilement vendre des offres à 15K, 10, 15K minimum, et du coup faire 150K par mois seulement avec une dizaine de clients, avoir une charge de travail beaucoup moindre, et par contre être sûr que tous ses clients ont des putains de résultats. Mais beaucoup plus que ce qu'il a actuellement. Donc en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que même lui aujourd'hui est bloqué par la vente dans son business. À force de vendre sur du mass market à 1800, même en doublant à 3600, c'est pas ça qui va lui permettre vraiment de débloquer ce vrai problème profond et qui va lui permettre de ne plus être esclave entre guillemets de son business, tu vois. À part si tu veux être le prochain Michael Wu, que tu veux avoir plusieurs centaines, des centaines de clients et passer plusieurs années à trimer sur ta compétence pour enfin être reconnu, pour pouvoir commencer à vendre de cette façon comme lui et faire vraiment du cash, en vrai c'est ok que tu vas avoir plusieurs milliers de clients comme ça, ne même pas savoir s'ils vont avoir des résultats, s'ils vont venir ou non, c'est ok. Mais moi là je m'adresse à des gens qui veulent vraiment construire un business qui va non pas leur faire devenir esclaves, mais plutôt qui dès le début va leur permettre de commencer à devenir libres véritablement de leur temps, de commencer à avoir quelques clients qui peuvent facturer cher, vivre leur vie et leur faire avoir beaucoup de résultats à ces clients-là, tu vois. Donc voilà, Michael Wu, oui, il fait du cash, mais il a un gros problème au niveau de son positionnement et c'est pour ça que notamment il double ses prix, mais le problème est plus profond que ça. Donc voilà par rapport à ça. Donc si aujourd'hui du coup tu te rends compte que tu en as marre de faire des closings émotionnels, etc. et de te faire chier pour 3000 euros en paiement 15 fois, commence à cibler des mecs qui sont déjà prêts à investir en eux, qui ont déjà la mentalité et qui ont de l'argent, les deux très importants. Et puis si tu es plutôt dans une phase débutante de ton activité, sois plutôt dans l'optique de déjà toi te détacher de l'argent et avoir l'optique de ne plus être émotionnel vis-à-vis de l'argent pour changer de positionnement ensuite. C'est pour ça que moi je suis hyper content d'avoir finalement ciblé des gens qui démarraient vraiment dans une activité, parce qu'au début j'étais très attaché à l'argent. Premier closing que j'ai fait à 1000 balles, le mec je lui ai dit merci dans l'appel. Je lui ai dit ok, quand j'ai reçu le virement, je lui ai fait ah merci beaucoup, merci beaucoup. C'est pas du tout normal, tu vois. Et si aujourd'hui je ciblais des mecs qui font déjà 3K par mois et que je leur disais merci beaucoup à la fin de l'appel, c'est pas du tout cohérent, ils vont dire c'est qui ce guignol, tu vois. Donc je suis content d'avoir ciblé des gens qui débutaient dans leur activité pendant quelques mois afin de moi aussi me détacher de l'argent, parce que là finalement les closings à 1000 balles j'en ai un peu rien à foutre, même 1500 ça me fait plus rien. Et comme ça maintenant je peux cibler des gens qui font plus d'argent et je peux closer plus cher. Voilà pour cette vidéo, canal WhatsApp, premier lien dans la description, tous les jours de la valeur, juste rejoins-le, je t'envoie un message, je te demande finalement quels sont les blocages dans ta situation, je t'apporte des ressources, j'en fais des vidéos, et puis voilà.
Bref, rejoins-le. Et sinon, moi, je te dis à demain parce que je poste une vidéo YouTube par jour.